Certaines rencontres changent le cours d'une vie. Lorsqu'il découvre le moulin des Fleuriaux, 25 ans en arrière, Pierre Audin tombe sous le charme, à ce point qu'il décide d'acheter cette bâtisse rose à l'abandon pour en faire sa résidence secondaire, et pas seulement. Avec de l'imagination, je me suis dit, bon voilà, on peut faire quelque chose de ce site, vraiment le mettre en valeur. Parce que c'est dommage, personne ne le voyait. Il y avait une haie tout le long de la route, il y avait des barbelés, et donc en passant sur la route, les gens du monde ne savaient plus qu'il existait finalement. C'est une rivière privée, l'Indre, c'est même la plus grande rivière privée de France. Donc moi j'accueille le plus possible de gens, vous compris, pour faire connaître justement ce patrimoine qui n'est pas accessible. Ainsi, l'historien avisé s'est approprié les lieux en prenant soin de conserver le témoignage des pierres et des machines. Et ne lui demandez surtout pas pourquoi il ne s'est pas débarrassé de ses engrenages en fonte pour agrandir son salon. Oh, scandale, mais non, ça fait partie du petit patrimoine. À l'époque, d'ailleurs, on s'y intéressait peu, mais maintenant, le petit patrimoine, c'était très surveillé, très protégé. Il y aurait des cris. Si je faisais ça, ça serait dommage. Effectivement, et j'ai d'autres machineries à l'étage. Je l'ai gardé aussi, le prolongement. C'est ce qui fait le charme, finalement, de cette grande pièce. De ces trésors cachés, l'Indre Tourangelle en est submergé. 60 moulins subsistent sur le cours de la rivière. Et il faut pouvoir franchir de longs murs en bord de route pour découvrir des bâtisses plus imposantes, plus modernes, symbole de l'industrialisation de la meunerie. Bon, alors nous voilà dans quelque chose de complètement différent. Il s'agit d'une grande minoterie, ce n'est plus du tout un moulin, ce sont ces grands bâtiments construits par les plus riches des meuniers, qui ont d'ailleurs fait faire faillite aux petits moulins comme le moulin des Fleuriaux, et qui ont eu pratiquement le monopole des céréales sur l'ensemble d'une commune. Mais les minoteries à leur tour sont rentrées dans l'histoire et son patrimoine. Le XXe siècle a vu chacune des roues se stopper jusqu'à disparaître. Seules 2 d'entre elles ont repris leur mouvement perpétuel à Pont-de-Ruan, comme pour faire vivre à jamais l'inspiration de Balzac. C'est un site quand même que beaucoup de gens connaissent, y compris en France et même à l'étranger, comme Balzac en parle. C'est un site devant lequel beaucoup de touristes s'arrêtent pour regarder soit les 2 moulins de l'autre côté, soit ces 2 moulins-là. Et quand on a une roue qui tourne, ça met vraiment dans l'ambiance des moulins, d'autant plus qu'il y a la machinerie à l'intérieur. Les 2 moulins ont gardé toute leur machinerie intacte. Finalement, Pierre est l'anti-Don Quichotte. Tandis que le héros de Cervantes eut sa folie à perdre son temps contre les moulins à vent, depuis 24 ans, notre historien et son association travaillent petit à petit à sauver les moulins à eau de l'Indre et les ouvrir à la curiosité de tous. Pourquoi pas? Je ne me bats pas non plus à ce point-là. J'espère toujours que les moulins vont être de mieux en mieux mis en valeur et que les propriétaires accepteront de plus en plus souvent des visites des groupes, parce que ce petit patrimoine-là, ça gagne vraiment à être connu, surtout à une époque où les moulins sont un petit peu menacés par l'administration qui veut faire démolir des déversoirs, des vannes, quand ça n'est pas en très bon état. Car l'État entend bien détruire les infrastructures jugées nuisibles et rendre à la rivière son état sauvage. Le combat de Pierre Audin est loin d'être terminé pour que ces moulins ne deviennent pas qu'un lointain souvenir dans les livres d'histoire.